Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi simple que les fruits pouvait nuire discrètement à votre santé? Depuis notre enfance, on nous répète que les fruits sont les bonbons de la nature, riches en vitamines, en antioxydants et en nutriments sucrés. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que tous les fruits ne se valent pas, surtout à mesure que nous vieillissons. Pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans, notre corps change. Notre métabolisme ralentit, notre système digestif devient plus sensible et le contrôle de la glycémie devient plus fragile. Et la vérité est que certains fruits, bien que sains pour les personnes plus jeunes, peuvent devenir dangereux pour les seniors. Oui, dangereux. Une teneur élevée en sucre, des interactions médicamenteuses risquées ou une acidité cachée peuvent causer de réels dommages si nous ne faisons pas attention. Mais il y a une bonne nouvelle, la nature offre également des fruits qui peuvent sauver des vies, qui favorisent la santé cardiaque, combattent l'inflammation, protègent la mémoire et améliorent même la solidité des os. Aujourd'hui, en tant que personne ayant vécu une vie bien remplie et étudié ces changements pendant des décennies, je souhaite partager avec vous les 4 fruits à éviter et les 4 fruits à consommer absolument. Votre corps mérite mieux. Allons droit au but. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche afin de ne manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu. Les 4 fruits dangereux que les personnes âgées ne devraient jamais manger. Numéro 1, le pamplemousse, le tueur silencieux des personnes sous médicaments. À première vue, le pamplemousse semble inoffensif, voire beau. Sa chair rose vif, son amertume rafraîchissante et sa réputation bénéfique pour le cœur en ont fait un incontournable de nombreux petits déjeuners. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, ce fruit recèle un danger caché et largement sous-estimé. Derrière son aspect juteux se cache une menace biochimique dont peu de gens parlent. Une menace qui interfère silencieusement avec les médicaments qui font battre votre cœur, stabilise votre tension artérielle et calme votre anxiété. Le pamplemousse contient un composé qui bloque une enzyme hépatique essentielle appelée CYP3A4, responsable de la dégradation de nombreux médicaments sur ordonnance couramment utilisés par les personnes âgées. Lorsque cette enzyme est bloquée, les médicaments que vous prenez peuvent s'accumuler à des niveaux dangereusement élevés dans votre circulation sanguine, comme une rivière en crue qui n'a nulle part où s'écouler. Les conséquences peuvent être dévastatrices, grave dégradation musculaire due aux statines, troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels, saignement excessif dû aux anticoagulants ou intensification des effets sédatifs des anxiolytiques. Pour ceux qui dépendent de leurs médicaments pour survivre, ce fruit apparemment sain peut se transformer en un tueur silencieux. Le plus tragique, c'est que la plupart des personnes âgées n'en ont aucune idée. Elles mangent du pamplemousse le matin et prennent leurs médicaments après le petit déjeuner, sans jamais faire le lien jusqu'à ce qu'elles soient transportées d'urgence à l'hôpital. Certaines ne survivent pas pour comprendre ce qui leur est arrivé. C'est le prix à payer pour faire confiance à ce qui semble sain, sans connaître la vérité. Il ne s'agit pas ici de semer la peur pour le plaisir, mais de faire preuve de sagesse grâce à l'expérience. Le pamplemousse n'est pas mauvais en soi, mais pour les personnes âgées sous médicaments, soit plus de 70% des Américains de plus de 65 ans, il ne vaut tout simplement pas la peine de prendre ce risque. Il existe des fruits plus sûrs à déguster sans mettre en danger votre cœur, votre foie ou votre vie. Mais si le pamplemousse, aussi brillant et joyeux soit-il, peut cacher un danger à la vue de tous, quels autres fruits pourraient également sembler inoffensifs tout en nuisant discrètement à votre santé? Examinons de plus près le suivant. Il est petit, sucré et étonnamment toxique lorsqu'il est consommé en excès. Si vous continuez à regarder et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2.2. 2. Les cerises. Sucrées mais dangereuses pour l'arthrite et le diabète. Les cerises, si petites, si sucrées et si faussement innocentes. Pour beaucoup d'entre nous, elles rappellent des souvenirs d'été, de tartes fraîches refroidissant sur le rebord de la fenêtre, de bols de cerises lors de pique-niques, et ce bruit satisfaisant lorsque le noyau se détache. Mais avec l'âge, ce qui était autrefois considéré comme un régal peut désormais nuire discrètement à notre santé. En effet, les cerises, en particulier en grande quantité ou sous forme concentrée comme les jus, les fruits secs et les sirops, sont incroyablement riches en sucre naturel. Une tasse de cerises douces contient près de 20 grammes de sucre. Pour les organismes plus jeunes, dont le métabolisme est plus rapide et la réponse insulinique stable, cela n'est peut-être pas très grave. Mais pour les personnes âgées atteintes de diabète de type 2, de prédiabète ou même d'une résistance à l'insuline non diagnostiquée, ce sucre envahit le sang comme une vague, provoquant des pics qui endommagent les organes au fil du temps et nous laissent fatigués, confus et vulnérables.
Et le danger ne s'arrête pas au sucre. Les cerises sont acides par nature et pour les personnes âgées souffrant d'inflammation, d'arthrite ou de douleurs articulaires, cette acidité peut aggraver les symptômes. Oui, les cerises fraîches contiennent des antioxydants, mais consommées en excès, surtout lorsqu'elles sont transformées, leur teneur en acide et en sucre peut avoir l'effet inverse. Ce que vous espériez apaiser pourrait au contraire aggraver la douleur que vous essayez de soulager. Et quel en est le prix à payer? Des dommages silencieux et insidieux. Vous ne le ressentirez peut-être pas tout de suite, mais la douleur dans vos genoux qui gâche votre promenade matinale, la hausse de votre glycémie qui vous donne des vertiges, la nuit blanche due à l'enflure de vos articulations, tout cela est lié. Ce bol de cerises mangé en toute bonne foi devient un déclencheur de douleur, d'instabilité et de dommages à long terme. C'est déchirant car les cerises semblent si inoffensives. Mais la vérité est qu'avec l'âge, même la douceur doit être remise en question. Et si ces petits fruits peuvent perturber votre équilibre à ce point, imaginez ce qui se passe lorsque votre taux de potassium devient incontrôlable à cause d'un aliment beaucoup plus courant que de nombreuses personnes âgées consomment quotidiennement sans y penser, les bananes. Une consommation excessive de potassium peut être nocive. Pendant la majeure partie de notre vie, les bananes ont été considérées comme un symbole de santé. Simple, pratique, riche en potassium. On nous a dit qu'elles soulagent les crampes, boostent l'énergie et sont bonnes pour le cœur. Et pour les organismes jeunes, c'est peut-être vrai. Mais avec l'âge, notre corps ne métabolise plus les nutriments comme avant. Et trop d'une bonne chose peut discrètement devenir une menace. Les bananes sont riches en potassium. Oui. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont des reins affaiblis, des problèmes cardiaques ou qui prennent des médicaments contre l'hypertension tels que des inhibiteurs de l'ECA ou des diurétiques épargneurs de potassium, ce potassium peut s'accumuler à des niveaux dangereux. Vos reins, qui étaient autrefois des filtres efficaces, commencent à ralentir. Et cet excès de potassium ne quitte pas l'organisme comme il le devrait. Il reste dans votre système, s'infiltrant dans votre circulation sanguine, perturbant le rythme naturel de votre cœur, la capacité de vos muscles à se contracter et même la clarté de votre cerveau. Cette affection, appelée hyperkaliémie, ne fait pas la une des journaux, mais elle envoie chaque année des milliers de personnes âgées aux urgences. Il suffit parfois d'une banane de trop au cours d'une semaine. Vous pouvez ressentir des palpitations cardiaques, une faiblesse dans les jambes ou une sensation de malaise. Mais lorsque les symptômes apparaissent, les dégâts sont déjà faits. Et le prix à payer, un fruit qui devrait vous nourrir, risque de vous priver de votre équilibre, de votre énergie, voire de votre rythme cardiaque. La plupart des personnes âgées ne soupçonnent pas la banane. Elle semble trop simple, trop saine. Mais la simplicité peut être trompeuse, surtout lorsque les systèmes internes de votre corps sont plus fragiles qu'ils ne le semblent à l'extérieur. Alors avant de prendre votre prochaine banane, demandez-vous si c'est vraiment ce dont votre corps a besoin ou si c'est simplement une habitude. Car parfois, le danger ne réside pas dans ce que nous craignons, mais dans ce que nous pensons inoffensif. Et cela n'est jamais aussi vrai qu'avec un fruit qui se cache derrière un masque de santé. Un fruit que beaucoup considèrent comme un encas, mais qui est en réalité un concentré de sucre déguisé en aliment nutritif. 4. Les fruits secs. La bombe à sucre caché. Ils sont soigneusement emballés dans de petits sachets qui semblent inoffensifs, voire nutritifs. Raisins secs, dattes, abricots secs, canneberges. On les trouve dans les mélanges de fruits secs, saupoudrés sur les flocons d'avoine ou proposés dans les salles d'attente des médecins comme alternative saine. Mais pour les personnes âgées, les fruits secs cachent souvent une sombre vérité sous leur peau ratatinée. Ce sont des bombes de sucre déguisées en bienfaits pour la santé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsque les fruits sont séchés, l'eau est éliminée, mais les sucres restent désormais concentrés dans une bouchée beaucoup plus petite. Une poignée de raisins secs peut sembler innocente, mais cela équivaut à manger une grappe de raisin entière, sans les fibres, sans l'hydratation et avec tout le sucre condensé. De plus, la plupart des fruits secs vendus dans le commerce sont enrobés de sucre ajouté ou conservés avec des sulfites, qui peuvent aggraver des troubles tels que l'asthme, les migraines et même provoquer des inflammations intestinales. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de diabète de type 2, d'hypertension ou de sensibilité digestive, ces petites collations peuvent causer des ravages silencieux. Ils provoquent des pics de glycémie, des troubles intestinaux et pire encore, ils donnent une fausse impression de bonne santé. Vous pensez faire un choix intelligent, mais votre corps en paie le prix en silence. Et le prix à payer, c'est la lente détérioration causée par une collation quotidienne qui semble saine. C'est l'augmentation du glucose qui sollicite votre cœur. C'est l'indigestion qui perturbe votre sommeil. C'est la baisse d'énergie qui suit le pic de sucre.
Les fruits secs peuvent sembler être nos amis, mais pour de nombreuses personnes âgées, ils deviennent des voleurs invisibles qui, au fil du temps, leur volent leur confort, leur équilibre et leur stabilité métabolique. Nous devons apprendre à nous interroger non seulement sur ce qui a un goût sucré, mais aussi sur ce qui a été emballé et transformé pour avoir l'air appétissant tout en étant nocif. Car tout comme certains fruits peuvent nous tromper sous forme séchée, d'autres, encore frais et entiers, peuvent devenir le remède dont notre corps a besoin. Tournons-nous donc vers l'espoir. Les fruits qui restaurent, protègent et dynamisent même à 60, 70 ans et plus. Que devriez-vous manger chaque semaine pour rester vif, fort et stable? Commençons par un petit fruit bleu qui pourrait bien sauver votre mémoire, les 4 fruits incontournables pour rester en bonne santé après 60 ans. Premièrement, les myrtilles, un protecteur du cerveau. Il y a quelque chose de magique dans les myrtilles. Petites, modestes et sans prétention, elles attirent rarement l'attention comme le font les fruits plus voyants. Mais chaque petite baie renferme l'un des cadeaux les plus puissants de la nature, en particulier pour ceux d'entre nous qui entrent dans la dernière phase de leur vie. Un moment où la mémoire commence à s'estomper et où la lucidité s'échappe parfois comme du sable entre les doigts, les myrtilles offrent un espoir. Pas seulement du réconfort, mais aussi une protection. La science a confirmé ce que beaucoup d'entre nous ressentent depuis longtemps, ce que nous mangeons influence notre façon de penser, de nous souvenir et même de ressentir. Et parmi tous les fruits étudiés pour la santé du cerveau, les myrtilles se distinguent. Riches en anthocyanes, ces pigments bleu foncé ne donnent pas seulement leur couleur aux baies, ils agissent comme des gardiens qui traversent la barrière hémato-encéphalique pour réduire l'inflammation, améliorer la communication entre les cellules cérébrales et protéger contre le stress oxydatif qui détruit lentement la mémoire et les fonctions cognitives. La consommation régulière de myrtilles a été associée à un ralentissement du déclin cognitif, à une meilleure prise de décision et même à un risque moindre de développer la maladie d'Alzheimer. Pour les personnes âgées, ce ne sont pas de petites promesses. Ce sont des bouées de sauvetage. Elles leur permettent de se souvenir plus longtemps du nom de leurs proches, de profiter de moments de clarté pendant les matins tranquilles et de conserver leur indépendance quand cela compte le plus. Mais les bienfaits des myrtilles ne se limitent pas à leur action sur le cerveau. Elles aident également à réguler la pression artérielle, favorisent la santé cardiaque et sont pauvres en sucre, ce qui les rend idéales pour les diabétiques et les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires. Une simple demi-tasse par jour, ajoutée à du yaourt, des flocons d'avoine ou consommée nature, peut faire une réelle différence. Dans un monde rempli de pilules et d'ordonnances, il est facile d'oublier que certains des médicaments les plus puissants poussent dans le sol. Les myrtilles sont la preuve. Elles ne se contentent pas de nourrir. Elles protègent, restaurent et préservent en douceur ce qui compte le plus, votre esprit. Et si ce petit fruit bleu peut aiguiser votre mémoire, imaginez ce qu'une pomme croquante et riche en fibres peut faire pour protéger votre cœur et pourquoi une pomme par jour peut vraiment vous aider à rester en bonne santé. 2. Les pommes. Le héros des fibres bonnes pour le cœur. Il y a une sagesse tranquille dans le vieil adage, une pomme par jour éloigne le médecin. Et même si cela peut sembler simple, voire démodé, ce fruit humble recèle des vérités plus pertinentes que jamais pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans. À un moment où notre cœur a besoin de plus de soins, où notre digestion devient plus délicate et où notre corps réclame un équilibre, la pomme offre une protection puissante sous sa forme la plus ordinaire. Les pommes sont riches en fibres solubles, en particulier en pectine, un type de fibre qui se lie au cholestérol dans le système digestif et aide à l'éliminer avant qu'il ne passe dans le sang. Pour les personnes âgées, cela signifie que les pommes peuvent réduire activement le mauvais cholestérol LDL, diminuant ainsi le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, sans avoir besoin de prendre des médicaments supplémentaires. Elles sont également naturellement pauvres en calories et en sucre, ce qui en fait un encas sûr et nourrissant qui favorise le contrôle de la glycémie et la gestion d'un poids sain. 2 éléments essentiels pour la santé du cœur et des articulations à un âge avancé. Mais les pommes ne se contentent pas de protéger le cœur. Leurs fibres favorisent également la santé du tube digestif, réduisant la constipation, un problème courant et frustrant qui survient avec l'âge. Et les antioxydants présents dans la peau, la quercétine et les flavonoïdes, ont des effets anti-inflammatoires qui favorisent le bien-être général et contribuent même à réduire le risque de certains cancers et de maladies neurodégénératives. Et tout aussi important, les pommes nous sont très familières. Elles nous rappellent les récoltes d'automne, les tartes maison et le simple plaisir d'une bouchée croquante par une journée fraîche. Elles sont source de réconfort et de nourriture, tant physique qu'émotionnelle. Un fruit si accessible peut discrètement influencer votre santé de manière profonde. Alors oui, une pomme par jour peut vraiment faire la différence, non seulement par ce qu'elle apporte, mais aussi par ce qu'elle aide votre corps à éviter. Et si la pomme est la gardienne silencieuse de votre cœur,
Qu'en est-il d'un fruit qui nourrit à la fois vos os, votre cerveau et votre peau? Il est crémeux, riche et souvent méconnu. Parlons de l'avocat. 3 avocats. Les graisses saines qui nourrissent votre corps. Parmi tous les fruits présents sur la table, l'avocat se distingue. Il n'est pas débordant de sucrosité, il n'arbore pas de couleurs vives. Et ce n'est pas le genre de fruit que l'on trouve dans un bol sur le comptoir. Mais pour ceux d'entre nous qui ont 60 ans et plus, l'avocat est plus qu'un aliment. C'est un carburant pour la longévité, la clarté et la force. Riche en graisses monoinsaturées, l'avocat contient le type de graisse dont votre corps a besoin à mesure qu'il vieillit. Ces graisses ne bougent pas vos artères, mais protègent votre cœur, nourrissent votre cerveau et réduisent le mauvais cholestérol. Elles contribuent à réduire l'inflammation dans tout le corps, soulagent les douleurs articulaires liées à l'âge et facilitent les mouvements. Pour les personnes âgées souffrant d'une maladie cardiaque ou cherchant à la prévenir, ce fruit peut changer la donne, mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les avocats sont riches en vitamine K, essentielle à la solidité des os et à la prévention des fractures. Un élément auquel nous ne pensons souvent que lorsqu'une chute nous rappelle à quel point nous sommes devenus fragiles. Ils contiennent également du folate et du potassium, qui aident à réguler la pression artérielle, à améliorer la circulation sanguine et à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Et grâce à la présence de lutéine, un puissant antioxydant, il favorise la santé oculaire et protège contre la dégénérescence maculaire et la perte de vision liée à l'âge. Au-delà de la science, les avocats offrent une sensation de richesse, non seulement par leur texture, mais aussi par la façon dont ils nous font sentir. Quelques tranches sur du pain complet, une cuillerée à côté de légumes verts frais. On a l'impression de se nourrir, pas de se priver. À un moment de la vie où tant d'aliments sont interdits, l'avocat nous dit « Je suis là pour vous aider, pas pour vous nuire ». Alors que d'autres courent après la dernière tendance ou le superfruit exotique du moment, ce fruit vert crémeux offre ses bienfaits en silence, de manière constante et profonde. Et si les avocats renforcent vos os et éclaircissent votre esprit, imaginez un fruit qui non seulement facilite la digestion, mais aide également à apaiser les inflammations dans tout votre corps, en particulier là où vous les ressentez le plus, dans vos articulations. Explorons le pouvoir curatif de la papaye. 4. Papaye. Le miracle digestif et anti-inflammatoire. Dans un monde rempli d'antiacides en vente libre, de crèmes pour les articulations et de compléments alimentaires à n'en plus finir, il est facile d'oublier que parfois, le remède le plus puissant peut provenir de la source la plus simple. La papaye, avec sa chair dorée et douce et sa saveur tropicale, est bien plus qu'un simple plaisir gustatif. C'est un remède naturel, en particulier pour les personnes âgées. Avec l'âge, la digestion devient plus sensible. Les repas qui se digéraient facilement auparavant provoquent désormais des ballonnements, des malaises ou des reflux. Mais la papaye contient de la papaïne, une enzyme naturelle qui aide le corps à décomposer les protéines en douceur, soulageant ainsi votre système digestif. Pour les personnes âgées qui souffrent d'une digestion lente, d'irrégularités ou des effets secondaires de médicaments pris à long terme, la papaye offre non seulement un confort, mais aussi un soulagement. Au-delà de ses bienfaits pour la digestion, la papaye est riche en vitamines C, A et E, des nutriments connus pour renforcer le système immunitaire, protéger la peau et combattre l'inflammation. Un facteur clé dans les maladies chroniques telles que l'arthrite et les maladies cardiaques. Pour les personnes âgées souffrant de raideurs articulaires, d'inflammation ou d'un affaiblissement du système immunitaire, la papaye agit discrètement en arrière-plan pour rétablir l'équilibre et réduire les dommages silencieux qui se produisent chaque jour dans l'organisme. Sa texture est onctueuse, son goût doux et ses effets profonds. Elle ne nécessite aucune cuisson, aucune préparation, aucune complexité. Quelques tranches par jour suffisent pour soutenir votre organisme de l'intérieur. Plus qu'un simple aliment, la papaye nous rappelle que la guérison ne se trouve pas toujours dans un flacon. Parfois, elle se présente sous sa forme naturelle, prête à être consommée par ceux qui recherchent le bien-être plutôt que des solutions miracles. Maintenant que nous avons exploré les fruits qui soutiennent votre cerveau, renforcent votre cœur, reconstruisent vos os et apaisent votre digestion, la question est la suivante. Que se passe-t-il lorsque vous combinez tous ces aliments? Comment pouvez-vous les intégrer dans un mode de vie simple qui protège votre avenir, une bouchée à la fois? Découvrons-le ensemble. Votre santé est entre vos mains, une bouchée à la fois. À mesure que nous avançons dans les derniers chapitres de notre vie, une vérité s'impose avec chaque année qui passe. Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre notre santé pour acquise. Les aliments que nous mangions autrefois sans y penser, ceux avec lesquels nous avons grandi, ceux que nous célébrions ou que nous apprécions simplement par habitude, ont désormais une nouvelle importance. Chaque bouchée apporte soit une guérison, soit un fardeau supplémentaire à notre corps. Mais il y a une lueur d'espoir, il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix. Et parfois, ces meilleurs choix ne sont ni radicaux ni difficiles.
Ils sont aussi simples que de choisir une myrtille plutôt qu'une poignée de fruits secs, choisir une pomme plutôt qu'une collation sucrée, couper un avocat à la place d'une tartine transformée, ajouter de la papaye à votre petit déjeuner plutôt que de chercher le soulagement dans des pilules. Ces petites décisions, prises jour après jour, commencent à construire quelque chose de puissant. Un cœur plus fort, un esprit plus clair, des articulations plus solides, une meilleure digestion et surtout un sentiment de contrôle sur votre propre bien-être. C'est un cadeau qui mérite d'être protégé. Nous devons également accepter avec grâce et sagesse que tous les aliments ne sont pas bons pour nous. Certains fruits, bien que naturels et autrefois bénéfiques, peuvent désormais nuire à notre organisme qui vieillit. Le pamplemousse, la banane, les cerises, les fruits secs. Ils ne sont pas mauvais, mais ils exigent de la prudence. Ils nous obligent à être attentifs à nos médicaments, à notre glycémie, à nos reins et à notre état de santé individuel. Et être attentif n'est pas synonyme de peur, c'est une preuve de maturité, c'est le respect du corps qui nous a porté toutes ces années. Que cela vous rappelle non pas ce que vous ne pouvez pas avoir, mais tout ce que vous pouvez encore avoir. La nature nous offre une abondance d'aliments curatifs, il suffit de les choisir avec intention. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, sachez que votre santé n'est pas derrière vous. Elle est ici et maintenant, dans chaque repas, dans chaque choix. Les fruits que vous accueillez dans votre vie peuvent être plus que de la nourriture. Ils peuvent être vos partenaires de longévité, vos protecteurs, votre acte quotidien de respect de soi. Et lorsque vous prenez soin de votre corps de cette manière, avec connaissance et amour, vous ne vous contentez pas d'ajouter des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années, parce que vous méritez de vieillir avec force, dignité et joie, une bouchée consciente à la fois. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également laisser un commentaire sans note. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vivez votre vie comme vous l'entendez.